La loge P2 s'est caractérisée ces dernières années par un certain nombre de crimes spectaculaires. La loge P2 est à l'origine de l'élimination du pape Jean-Paul Ier. Dès lors que le pape Jean-Paul Ier a dit qu'il allait diligenter des enquêtes sur les activités du cardinal Marcinkus, qui lui s'occupait en fait de la Banque du Vatican. Et on a vu au terme de ces enquêtes que la Banque du Vatican recyclait l'argent de la drogue, recyclait l'argent du trafic des médicaments, recyclait l'argent du trafic des armes. Alors même qu'on dit aux gens que le Vatican est au service d'un Dieu d'amour. Et c'est à partir de là qu'on a mis en évidence les liens entre la loge P2 et le cartel de Medellín. Le cartel de Medellín, c'est ceux qui vendaient la drogue en Colombie avec Pablo Escobar. Et Pablo Escobar, au moins, il donnait l'argent aux pauvres. Il donnait, redistribuait l'argent aux pauvres. Mais ceux du Vatican, c'est-à-dire le cardinal Vio, et tous ces gens-là, et aussi le pape qui dit qu'il a démissionné, c'est-à-dire, effectivement, le pape allemand, qui était dans les jeunesses hitlériennes, hein, c'est-à-dire Ratzinger. Tous ces gens-là étaient impliqués jusqu'au bout dans ce qu'on peut appeler les activités délictueuses et mafieuses de la loge P2. C'est la loge P2 qui aujourd'hui gangrène les pays africains et travaille directement avec les loges maçonniques. Alors qu'on vous dit que la franc-maçonnerie et l'église ne s'entendent pas. Mais sur le terrain africain, la franc-maçonnerie et l'église travaillent de concert. Et leur but, c'est de détruire les confréries africaines traditionnelles. Parce que ces confréries africaines traditionnelles qu'on a diabolisées. Par exemple, la confrérie Malinké de Como a été diabolisée. Et le rôle, c'est d'utiliser les enfants des initiés pour infiltrer sa confrérie. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a une branche d'une confrérie du Gabon. Et cette confrérie a été initiée par les pygmées, qui ont donné ensuite ces connaissances scientifiques, médicinales, dont parle le doyen Victor Bissengue dans ses travaux sur les pygmées Aka. Ces connaissances ont été données aux Apindji. Et c'est les Apindji qui sont à l'origine de ce qu'on appelle le rite Bwiti. Je montrerai comment le rite Bwiti est directement lié au rituel pharaonique. Je montrerai que parfois même les formules sont identiques, les connaissances identiques. Et ces connaissances sont sorties du même sanctuaire. Et ce sanctuaire, c'est ce que j'appelle la région des Grands Lacs africains et les sanctuaires de Nubie.